Lettre de Vladimir Poutine au monde. Chers citoyens de notre merveilleuse planète Terre, moi, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, j'ai décidé de m'adresser directement à vous tous, en contournant les diplomates, vos dirigeants et les journalistes. En Russie, il existe ce que l'on appelle le bouche à oreille, où il est interdit de mentir, de tromper et d'exagérer. C'est pourquoi je vais parler très franchement afin que chacun puisse vérifier la véracité de mes propos. La Russie est un pays grand et riche. Sa valeur la plus importante, ce sont plus de 150 peuples qui vivent sur un territoire où la justice est au-dessus de tout. Nous n'avons pas besoin de nouveaux territoires. Nous avons de l'énergie et toutes les autres ressources en abondance. Depuis l'époque du grand Tatar et du grand Moghol, les peuples d'Eurasie du Nord se sont développés non pas grâce aux raids des croisades et à la colonisation de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Inde ou la toxicomanie de la Chine, mais grâce à leur dur labeur et à leur pacifisme. Ceux qui connaissent le russe comprennent que russe est un adjectif qui désigne tous les peuples de notre pays. Les Slaves russes, les Tatars russes, les Juifs russes, les Évunes russes, etc., etc., sont tous russes dans l'âme, même si leur culture, leur langue et leur mode de vie peuvent être différents. Nous saluons cette diversité de l'unité. Une fois de plus, le peuple russe de Russie sont contraints de sacrifier leur vie pour protéger le monde du nazisme et du fascisme. Nous avons échangé 50 de nos prisonniers de guerre contre 50 soldats ukrainiens. Les soldats ukrainiens ont reçu un traitement médical dans nos hôpitaux, ont reçu 3 repas copieux par jour et sont rentrés chez eux. Nous avons reçu des soldats russes dont les doigts et les organes sexuels avaient été coupés. Même les nazis n'ont pas fait cela pendant la dernière guerre mondiale. Nous présenterons ces preuves lors d'un futur tribunal. Ce sera une honte pour tous ceux qui soutiennent ces salauds. Vos dirigeants aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Australie et d'autres pays se sont rangés du côté de ces sous-hommes qui au combat placent les civils, les femmes enceintes et les enfants au-dessus d'eux-mêmes et mutilent délibérément les prisonniers de guerre. Il m'est difficile d'imaginer qu'une personne saine d'esprit puisse soutenir ces monstres. Et vos Biden, Scholz, Macron et autres démocrates de l'obscurantisme ne se contentent pas de protéger les criminels. Ils les arment activement, leur fournissent de l'argent qui ne suffit pas à faire baisser les prix dans vos pays. Les prix augmentent, le monde s'effondre. Mais pas parce que les Russes nettoient l'Europe des mauvais esprits nazis, mais parce que vous restez silencieux et que vous soutenez même la nouvelle vague de nazisme. Cette fois, nous n'irons pas à Berlin. Nous nous arrêterons à nos frontières historiques et tous les mauvais esprits nazis auxquels vos dirigeants ouvrent grand leurs portes vous donneront une nouvelle vie cristalline, comme les nazis l'ont fait en y ajoutant les circoncisions des organes reproducteurs. Je lance un appel à tous ceux qui veulent vivre et travailler en paix, élever des enfants et être amis avec les peuples du monde entier. Aider la Russie à faire face à un nouveau cancer, le nazisme ukrainien. Pas l'Ukraine où vivent les gens pacifiques et travailleurs, mais le nazisme, alimenté par les faucons des États-Unis et de l'OTAN par vos impôts. Si vos dirigeants soutiennent le nazisme, poussez-les à bout. Prenez le pouvoir entre vos mains. Les nazis ukrainiens se protègent des balles avec des civils. Vos gouvernements, sous prétexte de la terrible Russie, ont aussi décidé de faire porter à la population le poids des prix élevés et des privations imminentes. En Ukraine, comme chez vous, les nazis vivent bien dans le dos des citoyens ordinaires, et les citoyens ordinaires doivent souffrir. Ce sont des crimes identiques en Ukraine comme en Occident. Nous n'avons rompu aucune de nos promesses, et vos dirigeants ont volé 300 milliards de dollars et d'euros au peuple russe. Ils volent les biens des citoyens dans notre pays, dans le monde entier, mutilent délibérément nos soldats, interdisent la langue russe, attaquent l'Église de Dieu. Je vois comment dans les pays où les dirigeants renforcent l'extension contre la Russie, il y a une prise de conscience croissante de ce qui se passe et une vague de protestations en expansion. Vous devriez réfléchir et remplacer les politiciens qui se cachent dans votre dos par des balles et des prix, et ne remettez pas cela plus tard. Si nous nous unissons, alors dans une autre semaine, il n'y aura plus de nazis en Ukraine. La vie normale sera rétablie en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays. Et ensemble, nous jugerons les nazis ukrainiens et tous les dirigeants qui soutiennent le nazisme dans un nouveau tribunal. Notre cause est juste, nous vaincrons le nazisme. Je voudrais partager cette victoire avec tout le monde ensemble et le plus tôt possible. Message de Vladimir Poutine, président de la Russie. Lecture by Acme Blockchain Corp. Lavache здоровье, за тех, кто нас любит.